Salut à tous, c'est Bilal de la chaîne Football Garden, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo sur le licenciement de Graham Potter qui d'ailleurs a tout explosé. Franchement je suis choqué de ouf, merci beaucoup, merci énormément. Je crois qu'elle a fait, à l'heure où je m'enregistre, je crois qu'elle a 700 et quelques. C'est à revérifier mais je crois qu'elle a 700. C'est complètement dingue, donc voilà, merci à tous pour tout la force que vous avez donnée, les gars. La force que vous avez donnée, c'est incroyable. Incroyable. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de la suite parce que il s'est passé des choses depuis cette vidéo. Déjà, la dernière fois, on avait parlé de tous les plans pour la suite de Potter, donc Nagelsmann, Enrique, etc. Et la surprise générale, c'est Frank Lampard qui est revenu sur le banc de Chelsea. Il était du coup sur le banc de juillet ou août, juillet 2019 à janvier 2021, donc pendant un an et demi à peu près, il était entraîneur de Chelsea. Et donc du coup, il revient pour l'intérim jusqu'à la fin de la saison pour permettre à Chelsea de trouver le bon coach qui serait capable de rester plusieurs années. Voilà, c'est ce que dit Fabrizio Romano dans un de ses tweets. Et donc du coup, voilà, Frank Lampard, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est positif, négatif? Pourquoi Lampard n'est pas directement un autre coach? On va en parler. En tout cas, moi, de ce que je pense, et je pense que voilà, il y a du positif et il y a du négatif. Quitte à prendre un intérimaire, autant prendre un mec qui connaît le club et qui aime le club. Et dans ce cas-là, Lampard, c'est une bonne idée parce que voilà, c'est peut-être la plus grande légende de Chelsea avec peut-être Terry, Drogba, mais pour moi, c'est sûrement la plus grande légende de Chelsea de l'histoire. Et puis même dans l'histoire de la Première Ligue, Frank Lampard, ça reste un des joueurs les plus iconiques de l'histoire de la compétition. Donc voilà, c'est pareil. Donc voilà, Frank Lampard, c'est un mec qui permet de rajouter un petit peu de bonne humeur dans cette équipe. On l'a vu avec sa conférence de presse où il était tout sourire, etc. Il a dit des choses qui étaient plutôt réelles. Il s'est pas surestimé, il s'est pas sous-estimé non plus. Quand il a parlé du Real Madrid, il n'a pas été condescendant vers le Real, mais il n'a pas non plus été en mode je m'écrase et le Real vont nous éclater dans tous les cas. Non, voilà, il a vraiment dit les bons termes et ça c'est cool. C'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'on le sait, il a ce contact avec les jeunes, il aime beaucoup lancer des jeunes, que ce soit Mason Mount à Derby County, il avait lancé du coup Reece James, il avait lancé Tomori, donc à Musendoy c'était un petit peu avant, Tammy Abraham, etc. Après à Everton, il a lancé des Anthony Gordon, voilà, tous ces joueurs, je connais pas trop les jeunes de Everton, désolé, mais voilà, il a lancé beaucoup de jeunes, je crois qu'il y a Patterson aussi qui est jeune, qui l'a lancé. Mais donc du coup voilà, on le sait, Lampard, avec les jeunes ça marche bien et ça tombe bien, l'équipe de Chelsea est extrêmement jeune. Donc on va voir comment est-ce qu'il va vraiment gérer tout ça. Est-ce qu'il va réussir à gérer tout ça? Et de toute manière, ça durera pas longtemps. Ça durera que jusqu'à la fin de la saison en attendant de trouver le bon coach. Que ce soit, pour moi Nagelsmann c'est le coach parfait, mais bon, s'il pense que c'est pas le bon coach, ce sera pas Nagelsmann, ce sera Enrique et puis voilà quoi. On prend dans tous les cas de toute manière parce qu'on n'a pas de coach. Donc franchement, peu importe le coach qui vient, moi je prends. Et donc du coup, le négatif maintenant, parce qu'il y a aussi du négatif. Pour moi, je trouve ça assez bête. Ouais, bête de ramener Frank Lampard en intérim alors que les entraîneurs que tu recherches, ils sont libres sur le marché. Enfin, c'est pas comme si qu'ils étaient encore avec leur club et que tu hésites parce que tu veux pas claquer 15-20 millions d'euros pour acheter le coach au club en question, mais là les deux ils sont libres, donc que ce soit Nagelsmann ou Enrique. Mais après je crois que Nagelsmann c'est un peu plus compliqué parce qu'il est encore lié au Bayern, donc du coup en fait le Bayern continue de lui verser son salaire, etc. Et donc du coup ce qui veut dire que vu qu'il est encore lié au Bayern, si tu veux prendre Nagelsmann faut payer un petit peu le Bayern, voilà tout simplement. Mais c'est pas une somme de fou parce que comme je l'ai dit, c'est eux qui payent le salaire de Nagelsmann, donc vous inquiétez pas qu'ils seraient pas très durs dans les négociations pour lâcher Nagelsmann, ils sont pas bêtes. Donc voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi prendre Lampard tout de suite, sachant que les entraîneurs que tu recherches sont libres? Et en fait, se dire qu'il y a potentiellement d'autres clubs qui vont se séparer de leur coach et qui vont vouloir Nagelsmann ou Enrique, tu vois. Et dans ce cas-là, le problème c'est que j'ai peur que si ça arrive, le club commence à faire les choses un petit peu à la va-vite et donc du coup va aller chercher un coach en urgence, etc. Donc voilà, ça serait compliqué et j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu peur. Mais vas-y, on va faire confiance aux dirigeants, etc. Mais moi j'ai un peu peur pour ça parce que voilà, je me dis par exemple le Paris Saint-Germain qui va sûrement se séparer de Galtier, que ce soit maintenant ou dans quelques semaines, il y a Nagelsmann de libre quoi. Ils vont peut-être aller chercher Nagelsmann
Et nous, bah, on va devoir rester avec Lampard jusqu'à la fin de la saison et on va devoir se pencher sur un autre coach en fin de saison. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis ensuite, l'autre côté négatif, bah, c'est les résultats. On le sait, Lampard, c'est pas un entraîneur de fou. Je dirais même que c'est un mauvais entraîneur, faut être honnête. Sa première saison à Chelsea est pas mal. Et puis en plus, il lance pas mal de baby blues. Et nous, du coup, voilà, on se dit, ah, pourquoi pas, peut-être. Voilà, parce qu'il fait quatrième avec cette équipe-là, pourquoi pas. Puis en 2020, il fait un mercato de fou, ça, je suis totalement d'accord. Un mercato à 240 millions, si je dis pas de bêtises. Avec, voilà, les Havertz, Werner, Mendy, Chilwell, etc. Bref, le mercato de fou, là, qu'on avait sorti il y a 2 ans. Et avec cette équipe-là, bah, on voulait des résultats, on voulait au moins un top 3. Et à la mi-saison, il était 9ème, donc forcément, il s'est fait virer. Donc voilà, avec Chelsea, les résultats étaient plutôt moyens. La première saison était correcte, la deuxième saison était clairement pas bonne. Hein. Enfin, la première partie de la deuxième saison, parce qu'après, il était plus là. Et puis à Everton, c'est la même chose. À Everton, il s'est fait virer récemment. Il s'est fait virer en décembre, je crois. Je crois qu'il s'est fait virer juste après la Coupe du Monde. Parce que Shindaik contre Arsenal, je sais plus quand c'était. Bref, dans tous les cas, il s'est fait virer il y a pas si longtemps. Et bah, le problème, c'est que à Everton, c'était catastrophique. Faut dire les termes, catastrophique. Ouais, il évite le maintien la saison dernière, mais la saison qui pond avec Everton, elle est complètement mauvaise. Et il est sauvé par les résultats des autres déjà. Et il est sauvé par 2-3 victoires arrachées je ne sais où. Alors que Everton a un super effectif et il n'a pas un effectif de relégable, quoi. Et cette saison, au moment où il part, je crois qu'Everton est 19ème, là actuellement ils sont 16ème, ils se battent pour leur maintien. Enfin, de toute façon, toutes les semaines ça change, un coup ils sont 19ème, un coup ils sont 16ème, après ils redescendent 20ème, après ils remontent 17ème, c'est de la folie le bas de classement de Premier League cette saison. Et voilà, donc du coup Everton. Lampard, au niveau résultat, j'ai peur. Surtout qu'en face, je joue le Real Madrid, on en parlera dans ma prochaine vidéo sur le Real consacré au focus sur l'équipe, etc. Mais on va être honnête, hein, le Real qui sort de 2 victoires, 6-0 et 4-0, dont un 4-0 au Camp Nou face au Barça. Tu mets Chelsea avec Lampard sur le banc contre cette équipe du Barça qui a joué contre le Real, je crois que c'était avant-hier. Je suis désolé, mais on se fait allumer. Enfin, on se fait allumer, faut être honnête. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis que j'ai très peur du match contre le Real. Que avec Potter, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il a jamais prouvé en Première Ligue, mais en Ligue des Champions, ça s'est toujours bien passé. Alors pourquoi pas. Mais là, avec Lampard, je suis désolé, mais ça me semble très compliqué. Donc ouais, c'est vrai que la qualif en Ligue des Champions commence à être de plus en plus loin. Et si on gagne pas la Ligue des Champions, faut être honnête, on ne jouera pas de compétition européenne. Hein. Vu notre fin de calendrier et toutes les grosses équipes qu'on a encore à jouer, donc il y a encore Manchester United, je crois qu'il y a City aussi qu'on n'a pas encore joué, il y a Arsenal, ça va être très compliqué, très compliqué. Bref, dans tous les cas, moi je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup du cas Lampard. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'il fallait tout de suite aller chercher un coach de grande envergure, on va dire, style Enrique ou Nagelsmann, ou est-ce qu'ils ont bien fait de prendre Lampard et de se laisser du temps pour trouver un nouveau coach? Moi j'entends les deux de toute façon, donc voilà. Moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore pour la dernière vidéo, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, à l'heure où je m'enregistre, on est 166 je crois sur la chaîne, alors qu'on a passé les 100 abonnés là, il y a 10 jours. Donc voilà, c'est complètement dingue. Donc du coup je vous en remercie. Et moi je vous laisse, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et paix sur vous.